433 km au compteur à 100%. Il y a un truc dont je suis pas peu fier, c'est ça. 130 de moyenne pour 9300 km, en sachant que j'ai fait 55 voire 60% d'autoroute, et là on s'en va pour 730 km. Je vais dépasser les 10 000 km, bon, certainement refaire monter cette moyenne. Ce qu'il me propose, j'en veux pas. En fait, j'aimerais beaucoup passer par la Suisse. Hop. Et d'accord, bon. Tu vois, il me fait du n'importe quoi. Je vais revoir un petit peu ce trajet-là. Je pense qu'on va passer par la Suisse. Et hop, on va perdre une vingtaine de minutes. Mais bon, bah, au moins on aura des paysages un peu mieux. C'est parti pour... On prévoit d'arriver à 17h11. J'y crois pas du tout. Parce qu'on va s'arrêter pour manger et autres. Le but du jeu, c'est d'arriver pour 18h, 18h30 max. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis en train de t'aveugler. Alors, mets tes lunettes de soleil. Ensuite, j'ai forcé le superchargeur de Saint-Julien en Genevois. Je ne sais pas. Et j'arrive à 1%. Bon, on va peut-être m'arrêter un petit peu vers Annecy avant. On verra, mais voilà, pour lui forcer cette direction-là. Et ça me fait arriver avec 10 minutes de plus en faisant une pause de 45 minutes le matin. Une pause de 45 minutes, ce qui est pas mal en fait, parce que 45 minutes, ça me fait une pause, un arrêt recharge pour faire 750 km quand même. On est vraiment pas mal. Je pense que là où j'aurai un problème, c'est qu'il préfère me faire arriver là-bas à 1%, mais bon, bah, ça a l'air bien. On verra en fonction de ça. J'adapterai peut-être ma vitesse ou je m'arrêterai avant. On verra. Mais ouais, sur papier, ça a l'air pas mal, quoi. Qui fait 4 heures d'autoroute sans s'arrêter comme ça? Oh, ben, moi je fais 1000 km. Même la voiture ne veut pas. Finalement, changement de plan. On s'arrête à Annecy, au superchargeur. J'arrive à 5% dans 3 km, même pas. Pourquoi? Passion d'arriver à Saint-Julien-en-Genevois. Je l'aurais peut-être tenté tout seul, là on est en famille, chargé, etc. Et l'autre avantage de s'arrêter, c'est que j'ai un centre commercial plus loin. Il me propose de m'arrêter 45 minutes et bah, je pense qu'il a recalculé, mais il dit 25 minutes pour faire un autre arrêt. Et là ça serait 45 minutes sans autre arrêt. Je pense que de toute manière, ça fait 3h15 qu'on roule. 3h15 qu'on roule, ça fait un peu beaucoup pour moi. Je te montrerai les stats, la conso est assez grosse, gigantesque. Je ne m'attendais pas à ça, mais en même temps on a pris pas mal de montagnes. On est sur Annecy, donc au retour, le retour qui sera dans quelques semaines, pour toi dans quelques jours. C'est pour ça que tu t'abonnes d'ailleurs, pour ne pas rater la vidéo retour. Et bien je pense qu'au retour on va rattraper cette consommation. Là pour le moment on s'arrête. Et donc on s'arrête, on est dans un centre commercial. Et on va pouvoir se restaurer. C'est pour ça que même je me disais qu'au début, cette recharge de 25 minutes, c'est beaucoup trop court. Là, la recharge de 45 minutes, je pense que c'est un petit peu trop court aussi. On va vraiment se dégourdir les pattes là. Ok. Prêt? Accroche ta ceinture. Hop, une petite photo. 358 km, 3h20. Et 151 de moyenne. Je suis quand même surpris de la forte consommation. On se charge, il est 8.
et on va rester le plus longtemps possible. Je pense qu'on va aller dans la galerie Auchan là. Ah ouais, moi j'ai les jambes qui ont besoin. Salut! Pas de préconditionnement évidemment, qui ont besoin de se dégourdir là. Who's hungry? Ok, nobody's hungry. Hello is hungry. Donc 30 minutes pour poursuivre le trajet. Et on va se charger à 170 et 11. Ok. Du coup, on a mangé comme il faut. 99%. J'attends la limite de charge à 100%. Et tu vois qu'il nous reste encore 5h30 de route. C'est impressionnant. Je m'attendais pas à ça. Je viens de me taper 3 heures. En fait, j'ai là 3h20. C'est encore 5h30. 5h30 de route. Moi, je pars maintenant. Hein, je me débranche 100%. On s'en fiche. Hop. Du coup, on s'est arrêté à 12h09 et il est 13h09. Ben voilà, on s'est arrêté quasiment une heure. Suffisant. Allez, on est parti. Oh, j'ai hâte. J'ai hâte. PPP, maintenant tu la connais, 260 km à 2h57. J'en ai marre. Il reste encore 2h08 à tirer. J'en ai vraiment marre. Ça fait un moment que ça dure. Je suis presque à 10 000 km. Je suis presque redescendu à 130 aussi. Mais là, c'est la PPP. Hein. J'en ai marre aussi. Ça, c'est les yeux d'un mec qui vient de conduire 6 et 3, 9, 9 moins 1, 8 heures avec une pause d'1 heure. Ça pique. Hein. Heureusement qu'il y a l'autopilote, heureusement que si, heureusement que c'est une électrique, heureusement que ça. Et ça, c'est les yeux et la bouche d'un mec qui vient de faire 700, je sais pas, je te ferai le récap. 700 et des poussières de kilomètres en se rechargeant qu'une seule fois. Hallucinant. Là, j'ai encore, on est dans les embouteillages, mais j'ai encore 3 km à faire. J'ai déjà fait 435 km et il me reste 10% de batterie. Hallucinant. Qu'est-ce que tu en penses? Et j'en pense que je verrai tout ça une fois sur le PowerPoint Keynote, mais waouh, je suis fatigué, hein. Ça se voit, ça s'entend, c'est hallucinant. Du coup,
178 km, 2h06 depuis la pause, 438 km, 52 kWh, 118 de moyenne depuis qu'on a quitté, c'était où? Annecy qu'on a chargé. Et puis pour le reste ça arrive. C'est des consos hallucinantes quand même, surtout que c'était 100% d'autoroute, voire 110% même, parce qu'on s'est arrêté sur l'autoroute. Allez, on se repose hein. Alors Nîmes-Strasbourg, 796 km. Du coup l'aller-retour ça fera bien plus que 2000 avec les petits trajets que je vais faire en attendant. 106 kWh de consommé, 13,31, donc tu vois, moyenne très très faible. Encore une fois, de par le fait que je ne roule qu'à 120 sur l'autoroute maximum. En plus, quand je roule en Suisse, c'est limité à 120, donc tout va bien. Péage déjà, j'ai payé 44,40 € au lieu de 61,30 €, donc j'ai économisé une quinzaine d'euros. Ce qui fait que pour 796 km, ça m'a coûté 5,58 € pour 100 km. Ensuite, je me suis chargé à la maison à 13 centimes du kilowattheure, pour soit 7,80 €, ce qui m'aurait permis en théorie de faire 450 km à 1,73 € du 100. Jusqu'à Annecy, j'avais fait 358 km et là j'ai consommé 54 kWh en 200 minutes, donc 3h20 minutes, vitesse moyenne de 107 km/h. Ce trajet de 358 km m'est revenu à 7 €. Puis je me suis rechargé complètement à Annecy, 60 kWh, j'ai remis dans la voiture, pour 18,60 €. Et là, je suis reparti donc pour 450 km. Simplement, ma deuxième partie de trajet, 438 km pour 52 kWh de consommé, avec une moyenne de 118. Donc très très faible. Mais en même temps, ces 438 km, je les ai fait en 300 minutes, c'est-à-dire en 5 heures, avec une moyenne de 86 km/h. Et le trajet m'aura coûté 16,12 €. Et comme je m'étais chargé sur Supercharger, je suis à 3,68 € au 100 au lieu de 1,73 € quand je me charge à la maison. Du coup, sans les péages, 106 kWh de consommé pour faire 796 km à 22 centimes en moyenne le kilowattheure. Donc du coup, ça m'a coûté 23,14 €, soit 2,91 € au 100, 500 minutes, c'est-à-dire 8h23 de route en fait, à une moyenne de 94 km/h. Et donc ma moyenne globale 13,31 kWh au 100. Ensuite, avec les péages, 67,54 €, ce qui fait passer la moyenne à 8,48 €. Je suis quand même surpris des faibles consommations, très faible consommation, 13,31 pour faire 800 bornes. Je n'ai pas fait augmenter ma moyenne, hein. Et donc ça c'est intéressant. Je te recommande de t'abonner et d'activer les notifications, comme ça tu auras la vidéo retour et le récap de ces 2000 km. Laisse-moi un petit commentaire sympa, laisse-moi savoir si ces road trips ça t'intéresse toujours, ce qui t'intéresse dans les road trips, si c'est les consommations, si c'est les paysages, si c'est la musique, laisse-moi savoir tout ça et je te dis à très bientôt.